Le Conseil constitutionnel est-il vraiment au service du bien public? La proximité de cette instance avec de grands lobbies économiques et l'opacie de son mode de fonctionnement, suscite la critique. Au point qu'une réforme de ce pilier du système démocratique semble aussi urgente que nécessaire. Marle-Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales. Garant de la conformité des lois avec la Constitution, le Conseil constitutionnel est censé rendre des décisions souveraines, imperméables aux tentatives d'influence extérieure comme aux INTRTS particuliers. Que en est-il dans les faits? La censure par les sages, ces dernières années, de nombreuses mesures législatives a priori bénéfiques à l'INTRT général, en matière fiscale ou de transparence des activités des multinationales, commence à attirer l'attention. La proximité de cette instance avec de grands lobbies économiques et l'opacie de son mode de fonctionnement, suscite la critique. Au point qu'une réforme de ce pilier du système démocratique semble aussi urgente que nécessaire. Le 21 février, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales est définitivement adoptée par les députés français. Elle vise à combler ce qui était jusqu'elle une lacune béante du droit face à la mondialisation, et l'impossibilité de poursuivre une multinationale pour des atteintes graves aux droits humains ou à l'environnement occasionnées par leurs filiales ou leurs chaînes de sous-traitance. Cette nouvelle législation suscite déjà un grand INTRT au-delà de nos frontières et les parlementaires et associations qui ont pour eux en France se préparent à mener la bataille au niveau européen. Propos EDS 2012, elle n'a été définitivement adoptée que 4 ans plus tard, en troisième lecture, et l'avant-dernier jour de la législature, au terme d'une laborieuse procédure, et malgré un contre-lobbying acharné des milieux patronaux. Elle a fait tous les tournants. Pour autant, la cause est-elle vraiment entendue? Un dernier obstacle au moins se profile, le Conseil constitutionnel. Celui-ci a immédiatement été saisi, la fois par les députés et par les sénateurs de droite, avec une argumentation TRS similaire. Lors du dernier passage de la proposition de loi devant le Sénat, ces derniers avaient déjà voté une motion d'irrecevabilité au motif que le texte serait contraire à la Constitution, trop large et trop imprécis, trop punitif, trop stigmatisant, ou encore abusant du concept de responsabilité juridique de. Un argumentaire qui a été directement l'abord, DS 2013, par le lobby charge de coordonner l'opposition patronale la proposition de loi, et l'association franaise des entreprises privées, AFE, qui regroupe les plus grands groupes franais. Nous avons trouvé elle a fait tous les tournants, témoigne un représentant des ONG. Ils ont mobilisé une armée de juristes pour démonter notre proposition de loi au PRS de Bercy. Ils ont convaincu Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, de refuser une première version de la loi, au motif qu'elle était aux antipodes des grands principes juridiques qui gouvernent notre pays, y compris constitutionnel 3. Puis ils se sont attaqués à la seconde version de la loi, celle qui a été finalement adoptée, toujours sous le même angle. Cette même ligne d'attaque est aujourd'hui portée directement devant le Conseil constitutionnel, PRC depuis février 2016 par Laurent Fabius, qui a succédé Jean-Louis Debré. C'est dans inquiétant. Les députés et militants associatifs qui ont porté la loi contre vents et marées ne cachent pas leur nervosité. Et on peut les comprendre, considérer plusieurs décisions récentes du Conseil constitutionnel. Dans les dernières semaines de l'année 2016, les 9 sages d'éminents juristes mais aussi d'anciens politiques comme Lionel Jospin, Michel Charasse et Valéry Giscard d'Estaing 4 ont censuré 2 dispositions adoptées par les députés pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Tout d'abord, est l'amendement dit Google, PRC par le socialiste Yann Gallu, qui visait permettre au fisc de taxer les GAN du net pour les profits RALIS en France mais rediriger vers des filiales situées en Irlande ou au Luxembourg. Le Conseil ajoute qu'il portait atteinte au principe d'égalité devant la loi. Autre mesure censureuse, le reporting public pays par pays, qui aurait contraint les multinationales françaises à publier des informations complétées sur leurs filiales, y compris leurs effectifs, leurs chiffres d'affaires, leurs bénéfices et les IMPTS acquittées. La disposition aurait permis de faire toute la lumière sur d'éventuelles manœuvres d'évitement fiscal. Déjà en vigueur pour les banques, elle est actuellement envisagée au niveau européen. Le Conseil constitutionnel ajoute qu'elle est contraire à la liberté d'entreprendre, au motif qu'elle ferait les firmes françaises dévoiler des informations stratégiques dont pourraient profiter leurs concurrentes. Un argument qu'elles ont trouvé déjà sous la plume de LAFE, qui avait déjà mené la fronde des INTRTS patronaux.
au nom de la liberté d'entreprendre. C'est en fait l'ensemble du quinquennat qui a été marqué par des censures constitutionnelles ciblant des mesures emblématiques initiées par François Hollande ou par les parlementaires de la majorité. Et tout particulièrement en matière fiscale. Par exemple, la proposition de taxer les TRS aux revenus 75% sur la dernière tranche, retoquée dès décembre 2012. Ou encore la loi Florange de 2014, sans se mettre fin au licenciement boursier en imposant des pénalités aux entreprises qui fermeraient des sites rentables. Le Conseil a censuré cette disposition en l'estimant ici encore contraire à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, parce que cela aurait privé l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés et de procéder des arbitrages économiques. Le Conseil constitutionnel aurait-il tendance à se poser en gardien des INTRTS des entreprises, notamment contre les tentatives de régulation visant à répondre à la nouvelle réalité caractérisée par la financiarisation et la mondialisation d'économie. Une grande partie du droit qui régit aujourd'hui le monde des affaires et ses relations avec le politique date de plusieurs décennies, parfois de plus d'un siècle. Il a donc été conçu pour des conditions économiques et sociales radicalement différentes. Les grands groupes savent en jouer merveille. Refuser l'évolution nécessaire du droit au nom d'une interprétation extrêmement conservatrice de grands principes constitutionnels revient leur laisser le champ libre.